Salut les traders et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au trading. Si vous êtes passionné par le monde de la finance et que vous cherchez à approfondir vos connaissances en matière de trading, vous êtes au bon endroit. Je suis Kevin, trader depuis plusieurs années et je partage sur cette chaîne mes connaissances, astuces et mes conseils pour vous aider à devenir un trader efficace et rentable. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous trouverez ici des contenus pertinents et de qualité pour vous accompagner dans votre parcours de trading. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation en analyse technique. Après les figures en chandelier japonais du chapitre précédent, la leçon numéro 4 aborde les amorces de tendance et les formations arrondies. L'un des objectifs de l'analyse technique est de déceler les tendances naissantes afin de jouer par la suite des mouvements de prix. Dans ce but, il est nécessaire de connaître les notions qui ont trait au début, au développement et à la fin des tendances. Il s'agit des phases d'accumulation et de distribution, de la progression des cours en creux et en sommet, du renversement de tendance au niveau des creux et des sommets, et un puissant signal qui sont les formations arrondies qui signalent le début des tendances. Observer qu'un marché est en tendance est une chose facile. Le mouvement général suivi par les prix apparaît clairement. Un marché sans tendance est dit en trading range. Tout le fond du problème est de prévoir qu'une telle tendance va se développer avant qu'elle ne soit déjà entamée, voire presque terminée. Il est donc nécessaire d'étudier les signes qui témoignent de l'amorce de nouvelles tendances afin que l'investisseur puisse prendre position avant son démarrage. Avant le départ d'une tendance, on observe des zones de consolidation des cours. Ils correspondent à de nombreux échanges de titres entre les deux forces en présence, haussier et baissier, qui s'accordent sur un prix ou une fourchette des prix. Puis une nouvelle information arrive qui vient bouleverser cet équilibre et cause le redémarrage de la tendance. Les phases d'accumulation sont en tendance haussière car ici les mains fortes au ténor du marché profitent de cet instant pour acheter, accumuler des titres avant que le prix ne monte. A l'inverse, les phases de distribution sont en tendance baissière ici. La progression des cours en tendance est matérialisée par un enchaînement de creux et de sommets qui sont de plus en plus hauts ou de plus en plus bas. C'est la position de ces points extrêmes qui en effet va valider dans la théorie de Dow l'existence et le sens d'une tendance. Une tendance est dite haussière lorsqu'on voit des creux de plus en plus hauts et ce sont des sommets de plus en plus bas qui caractérisent une tendance baissière. Un renversement de tendance est donc signalé par la rupture de cet enchaînement ascendant ou descendant de creux ou de sommets. Une tendance haussière est signalée par des creux de plus en plus hauts. Ici toutefois, un nouveau creux se forme plus bas que le précédent, remettant en cause la pérennité de la tendance. Il faut toutefois attendre un second signal, qui est l'incapacité des cours à former un nouveau plus haut pour confirmer le retournement de la tendance. Ici, le nouveau sommet est lui aussi plus bas, donc les cours vont partir vers le bas. Enfin, les formations arrondies
sont d'excellents révélateurs des tendances naissantes et correspondent à un renversement lent en forme de soucoupe, traduisant que le rapport de force acheteuse et vendeuse s'inverse peu à peu. Les creux et les sommets arrondis marquent le retournement très graduel de la tendance. Plus ces structures durent longtemps, plus elles sont significatives. Il n'y a pas d'objectif théorique. Voici un exemple vous permettant de vous entraîner à repérer des tendances naissantes ainsi que des retournements. On observe d'abord une tendance baissière caractérisée par une alternance de creux et de sommets descendants. Puis celle-ci se retourne avec l'apparition d'un nouveau creux beaucoup plus haut que le précédent. On voit alors une phase d'accumulation qui apparaît ici, signe d'un fort débat entre les acheteurs et les vendeurs. Et ceci se termine par le départ d'une forte poussée haussière. L'évolution globale des cours dans cette période prend la forme d'un creux arrondi. C'est à vous maintenant de rechercher les amorces et le retournement de tendance sur ce graphique. Vous pouvez cliquer sur le bouton pause afin de prendre le temps d'observer les configurations. Que voyez-vous? Vous avez 10 secondes. Des renversements de tendance, des formations arrondies, on voit apparaître clairement un retournement majeur lors de la formation d'un sommet en pointe. Puis une tendance baissière s'installe avec une alternance de sommets descendants jusqu'à sa rupture avec un sommet plus haut que le précédent. Enfin, on constate la formation d'un creux arrondi. Ceci présage d'un retournement haussier à venir. Pour bien utiliser les retournements et donc les amorces de tendance, il faut savoir déceler un marché en tendance et bien sûr éviter les trading ranges. Le but pour l'investisseur est de prendre position au départ du marché et anticiper les retournements. Les formations arrondies sont particulièrement intéressantes pour les investisseurs long terme car elles se forment lentement et leur laissent le temps de se positionner. Voilà pour les amorces de tendance et les formations arrondies. La prochaine leçon présentera les lignes de tendance. Nous avons maintenant atteint la fin de cette vidéo. J'espère que les informations que je vous ai partagées vous ont été utiles et qui vous ont aidé à approfondir vos connaissances en matière de trading. Si vous souhaitez en savoir plus et devenir un expert en la matière, n'oubliez pas de consulter notre formation Investir en bourse pour apprendre davantage sur les techniques de trading et de gestion de risque. Vous pouvez trouver le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me faire part de vos remarques dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis traders. Enfin, restez connectés à cette vidéo, à cette chaîne, pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vous remercie. À très bientôt les traders.